Bonjour. Donc voici la troisième vidéo consacrée aux échecs chinois, intitulée Et la Chine s'éveilla aux échecs. Donc cette fois il s'agit de parler du premier des deux Chinois qui va participer au printemps 2020 au tournoi des candidats. Il s'agit de Ding Liren, actuel numéro 3 mondial, le grand maître chinois qui est le plus fort joueur chinois de l'histoire et qui fera partie des favoris pour être le challenger de Magnus Carlsen, donc le favori à la victoire. Alors, Ding Liren, c'est un joueur finalement que l'on a relativement peu considéré. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui certes a remporté des tournois, mais à qui il a manqué une victoire majeure, on va dire, dans un grand tournoi. Et cette victoire, il l'a obtenue au mois d'août 2019, lorsqu'il a remporté la Sinquefield Cup aux dépens de Magnus Carlsen, qu'il a battu en départage, alors que d'ailleurs on pensait que le champion du monde norvégien allait l'emporter, lui qui est d'ordinaire si fort en partie rapide et semi-rapide. Et bien non, Ding Liren a réussi à faire la différence. Euh, Là donc, Ding Liren fait partie de ces joueurs chinois. D'ailleurs, une particularité, c'est que jeune, c'était un joueur hyper agressif, vraiment qui pratiquait un style d'attaque sans concession, avec des préparations tournées justement vers des variantes très pointues. Et puis avec le temps, ce qui lui a permis d'ailleurs de franchir des caps, et bien son style est devenu entre guillemets plus solide, conservant quand même ses qualités tacticiens, ses qualités de lutteur, qui lui a permis par exemple de résister à Vichy Anand dans une position qui était jugée complètement perdue lors de la Sinquefield Cup, ou alors aussi dans le premier tournoi des candidats auquel il a participé en 2018, de sauver des positions assez tendues, notamment contre Grichuk. Même si à un moment donné il était en difficulté, mais c'était, j'allais dire, des variantes d'ordinateur qui démontraient qu'il était vraiment très mal. Donc Ding Liren est un joueur extrêmement pratique, extrêmement tenace. Alors, difficile à battre, mais j'allais dire le problème pour Ding Liren, c'est un peu sa force, la force qui le caractérise, puisqu'il a quand même établi une série de 100 parties sans défaite, en partie longue, qui a été donc pendant un an le record du monde, puisque Carlsen a amélioré depuis cette performance. Eh bien, c'est que finalement, il gagne relativement peu de parties, et que pour gagner le tournoi des candidats, eh bien, il va falloir sans doute gagner au moins 3 parties de plus que de défaites, donc être un bilan de plus 3, marquer au moins 8,5 sur 14. Et Ding Liren, qui avait dans ce premier tournoi des candidats marqué 7,5 sur 14 avec une victoire et 13 nuls, n'aura pas tout à fait le même rôle, et donc il n'aura peut-être pas non plus le même, j'allais dire, la même facilité psychologique. S'il veut jouer pour le titre mondial, il va falloir qu'il saisisse les occasions, et peut-être qu'il les crée en prenant quelques risques, mais ça on verra évidemment au mois de mars prochain ce qu'il en sera. Donc on va revenir à cette partie qui l'oppose à Levon Aronian, qui a les pièces noires. La partie s'est jouée le 21 avril 2013 lors du Mémorial Alekhine, qui s'était disputé en partie à Paris, du côté du Jardin des Tuileries, et de l'autre partie à Saint-Pétersbourg. Et donc là, nous sommes à la première ronde, donc dans la phase parisienne, et Ding Liren donc a les pièces blanches. Et on va donc analyser une de ces parties. Il joue des 4. Ça va arriver, voilà. Aronian joue D5, C4, C6, donc la défense slave, qu'on joue plus tellement d'ailleurs au plus haut niveau. On joue plutôt le gambit de la dame orthodoxe, enfin classique. Cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, A6. Donc là, le coup A6, c'est la variante chez Banenko. Donc les noirs veulent jouer B5, créer un mur de pions sur case blanche. Une ouverture qui a été popularisée dans les années 90, notamment grâce à Alexei Shirov, qui a remporté plusieurs victoires impressionnantes, notamment contre Vladimir Kramnik. Les blancs jouent E3, ça fait partie des réponses principales, et les noirs jouent E6.
donc qui transpose dans une semi-slave. Alors l'inconvénient évidemment c'est qu'ils retardent, en tout cas ils enferment le fou en C8. Alors moi qui ai joué cette variante, je préférais sortir mon fou en G4 pour jouer ensuite E6, donc de rester dans vraiment on peut dire un schéma de slave classique. Mais évidemment on voit bien que les noirs avec cette chaîne de pions sur case blanche créent des faiblesses sur case noire et les blancs en profitent en jouant C5. Alors souvent dans le gambit de dame, les blancs sont tentés de jouer, de pousser C5 pour essayer de gagner l'espace, mais les coups B6 et A5 sont souvent dévastateurs parce qu'ils attaquent la chaîne de pions et ils posent des problèmes. Sauf que là, les choses sont plus compliquées pour les noirs, puisqu'en fait, ils ont perdu au moins un temps justement pour empêcher, pour pouvoir attaquer la chaîne de pions. Donc les noirs jouent cavalier BD7, B4, donc on assure, B6. Bon voilà, si les noirs jouaient A5, ben, on peut jouer B5. C'est évidemment une possibilité. Mais le coup B6 est là, fou B2. Donc c'est ça la différence avec certaines variantes, c'est que les blancs ont la possibilité justement de maintenir le pion C5 en mettant le fou B2 parce que aussi évidemment après B6, A5, A3, A prend B4 fait que si le fou est en C1, la tour en A1 n'est pas protégée. A5, A3, fou E7, fou D3, petit roc, petit roc. Et donc là, Aronian joue fou A6 pour échanger les fous de case blanche. Voilà, éliminer son mauvais fou. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait, j'allais dire entre guillemets, classique, normal. Et ici, les blancs ont plusieurs options, soit de prendre en A6, fou prend A6, alors soit jouer dame E2, mais les noirs peuvent défendre par dame C8, et la tour a quand même, peut avoir une certaine utilité si les blancs prennent en C6. Parce que la tour A6 va protéger C6, mais la prise en B6, pardon, fait que ici, si je vais y arriver, les noirs peuvent reprendre en B6 avec le cavalier, et il y a la case C4 qui est quand même une case très très intéressante, donc c'est pas forcément une très bonne option. Alors ici, les blancs peuvent aussi jouer B5, sur C prend B5, C6, cavalier B8, cavalier E5. Donc là, on va jouer sur le pion C6 qui est quand même dangereux mais qui est faible. B4, cavalier B5. Là, on menace C7, cavalier E8, A4. Donc là, on protège. F6, tour C1, carrément, on sacrifie, mais évidemment, la chose c'est que sur F prend E5, il y a C7. Et sur cavalier prend C7, il y a cavalier prend C7, attaque la tour et attaque E6. Donc il faut jouer cavalier C7, cavalier D3, tour A8, cavalier BA6. Bon là on est dans une position où les noirs ont un pion de plus, mais ils sont quand même un peu gênés par la pression exercée par les blancs. Donc c'est une position qui est compliquée et intéressante, où les blancs ont des compensations quand même assez claires. Voilà. Mais Ding, lui, préfère jouer un autre coup, c'est cavalier E1. L'idée de cavalier E1, c'est après échange en D3, c'est de reprendre en fait en D3 avec le cavalier. Hein, voilà. Comme ça, en fait, le cavalier est bien placé parce qu'il assure évidemment la défense de B4 et C5, mais aussi il empêche les noirs de jouer E6, E5. Et donc là, d'enfermer finalement les noirs parce que les pions sur case blanche certes ne gênent pas le fou de case noire, mais le problème c'est que les pièces noires sont quand même enfermées par cette structure. Donc il y a un avantage d'espace qui est quand même assez notable. Donc en plus Aronian devra affronter le coup F2 F4. Donc l'idée est intéressante de la part du chinois. Alors là, peut-être, bon, si on échange en C5, il y a le coup E5 qui est tentant. Sauf qu'après, D prend, cavalier prend, fou prend, tour prend. Ben là, il y a un petit coup tactique, c'est cavalier prend D5, C prend D5, fou prend E5, fou prend C5, cavalier F3. Alors,
qu'a donné cette séquence tactique? Eh bien, un avantage positionnel pour les blancs, puisque le pion D5 est faible et qu'il ne peut pas avancer. Vous voyez cette notion de la case D4 qui est bien contrôlée, hein, un bon blocage de pions comme les mettant Nimzowitsch, et ça donne un petit avantage qui est quand même assez gênant à défendre, hein, dans cette situation. Les blancs donc ont une forme de pression. Donc attention. Ici, on peut jouer Dame C8 et sur tour B1, par exemple tour D8, voilà, on essaye de réorganiser les pièces et en cas d'échange en A6, on peut reprendre avec la Dame. Sauf que là, Aronian veut jouer Fou C4. Alors, quelle est l'idée de Fou C4? Eh bien, c'est de se créer un pion passé par l'échange, un pion passé qui va être dangereux. Sauf que, après Fou prend C4, Fou prend C4, D prend C4, les blancs continuent par Dame E2. Et là, s'il y a un coup comme B5, eh bien, on peut jouer E4. Et là, les blancs ont quand même un avantage au centre qui est assez important. Certes, il y a un pion passé, soutenu, mais ce pion, il est dans l'incapacité d'avancer. Alors, si on échange en B4 puis en A1, fou prend, on voit quand même que les blancs ont un avantage d'espace qui est significatif, que l'action sur la colonna, elle n'est pas évidente parce que les blancs, en fait, contrôlent toutes les cases d'invasion. Le fou va revenir en B2, donc contrôlant A3, le cavalier contrôle les cases A4 et A2. Et là, il peut y avoir aussi, à un moment donné, le coup F4 qui peut arriver avec un cavalier qui peut soutenir via C2, E3 par exemple, ou quelque chose comme ça, ou F3, qui peut soutenir notamment le pion D4. Donc ça, c'est quand même plus compliqué. À noter que également, hein, les noirs, s'ils veulent, ils peuvent transposer en échangeant en B4. Voilà, ça rejoint la ligne qu'on a vue à l'instant. Donc là, les blancs ont quand même une petite pression. Et alors, on a proposé l'idée Dame B8. Quelle idée Dame B8? Bah, c'est de jouer B prend C5. Et B prend C5 n'est pas possible, enfin, si est possible, mais on peut ouvrir la colonne B en guise de contre-jeu, ou alors aussi, en tout cas, sacrifier éventuellement par Dame prend C4, B prend C5. C'est ça l'idée, hein. Sur D prend C5, il y a cavalier E5, Dame F4, cavalier H5, Dame E4, cavalier F6. Donc là, les noirs arrivent à s'activer avec notamment le pion B4 qui devient faible. Donc Dame B8, sur F4 par exemple, on peut jouer cavalier D5. Et c'est vrai que là, il y a des menaces contre B4 et éventuellement contre 3. Donc et sur E4, on peut jouer peut-être A prend B4, suivi de B prend C3, ou cavalier prend F4 évidemment, qui est plus simple. Voilà. Mais après Dame B8, bah, il y a peut-être un petit coup, c'est tour B1, qui fait que toutes les menaces, évidemment, ne marchent plus, et que là, il y a véritablement la menace Dame prend C4, puisque la tour B1 protège le fou B2. Donc A prend B5, et puis on peut jouer E4. Et là, donc, en continuant par cavalier C2 et F4, ici, en C2 et en F4, on voit qu'il y a un bon gros avantage blanc, et que les noirs ne sont pas prêts de faire grand chose à l'aile dame. Donc là, j'allais dire, l'idée d'Aronian, elle est quand même assez risquée. Alors, il joue tour B8, avec une idée similaire. Sur Dame prend C4, B prend C5, D prend C5, il y a cavalier prend C5. Hein, voilà, c'est l'idée. Hein. B prend C5, tour prend B2, cavalier D3, tour B8. Alors là, sur cette séquence, on voit que donc il y a eu des échanges, mais les noirs ont finalement réussi à stabiliser la position et ils n'ont pas trop de problèmes. Alors ici, les blancs auraient pu jouer tour B1 et avec l'idée B5, E4. Et là, on revient dans ces positions-là où ça ne change pas grand-chose parce que la tour en B8, elle n'a pas d'utilité, j'allais dire, elle sert à rien. Donc là, c'était un peu pareil. Et là, Ding Liren va jouer tour A2
avec la même idée, la même idée, mais en conservant la tour sur la colonna. Mais il y a peut-être un inconvénient, c'est que à ce coup, c'est que à un moment donné, la tour, enfin s'il ne se passe rien sur la colonna, la tour va être obligée de se redéployer, par exemple pour soutenir une action au centre ou à l'aile droit. B5, E4, tour B7. Là, Aronian joue la politique d'attente, mais dans une position comme ça, c'est dangereux, parce que il peut jouer finalement des coups sans finalement améliorer grand chose, alors que les blancs peuvent, avec leur avantage d'espace, trouver quelque chose. On pouvait envisager de jouer tour A8, cavalier C2, apprend, sur apprend, cavalier prend, tour prend, cavalier prend, dame A8. Dame A8 ou cavalier E8. Et là, il peut y avoir un petit peu plus d'activité dans cette situation, donc à envisager. Sur tour A8, cavalier C2, apprend, cavalier prend, qui vise C6, les noirs peuvent jouer cavalier B8. Mais là, ce qui peut être intéressant quand même pour les noirs, c'est qu'ils ont créé une cible en A3 et que les blancs vont devoir quand même la surveiller avec cette tour qui finalement agit sans s'être développée. Donc il va falloir faire attention. Mais là, on peut constater quand même que le problème, que le manque d'espace des noirs fait que la réorganisation devient difficile et qu'il faut se préparer de toute façon au plan des blancs, c'est-à-dire d'agir à l'aile droit et au centre. Cavalier C2, cavalier B8, tour A1. Donc là voilà, la tour revient en A1. Alors c'est pour ça que tour B1 était peut-être un petit peu meilleur, c'est qu'évidemment, s'il y avait eu tour B1, il y aurait pu avoir tour D1 tout de suite. Donc là, les blancs ont perdu un temps, mais on va dire dans cette position, c'est pas si grave que ça, dans la mesure où la position est encore fermée et que les noirs ne peuvent pas faire grand-chose. Donc Aronian joue dame C8, tour AD1, tour C8, et maintenant fou C1. Voilà, le fou n'a plus rien à faire en B2. On voit que les cavaliers ici jouent un rôle extrêmement intéressant parce qu'ils interdisent tous les deux l'accès donc aux cases d'invasion entre A4 et A1, alors que le fou en B2 jouait ce rôle-là pour A3 et A1, mais les cavaliers par vocation ne sont pas destinés à bouger. Voilà, un cavalier qui est sur une position stable est un cavalier bien placé. Mais le fou, lui, doit se réorganiser se replacer parce qu'il est bloqué par ses pions. Et donc là, par exemple, la case F4, elle est intéressante, ou la case G5, ou E3. En tout cas, le fou va soutenir maintenant une avancée des pions. Cavalier A6, fou F4, tour BD7, H3. Voilà, petits coups, hein, les petits coups restrictifs, ou en tout cas des petits coups de prudence. Hein. Par exemple, on donne une case de fuite au fou F4 éventuellement, parce qu'on peut jouer fou H2 et F4 par exemple, et puis on empêche le cavalier d'aller en G4 si l'occasion se prêtait à lui, s'ouvrait à lui. Cavalier E8. On voit ici que la chaîne de pions sur case noire gêne énormément les noirs, puisque les noirs ne peuvent pas s'opposer au fou F4. Dame E3, fou F6. Et là, Ding joue E5. Alors l'ordinateur préfère un coup comme fou G3 pour pouvoir pousser F4 immédiatement. Le coup E5 est plus direct. Fou E7. Cavalier E4. Et là on voit bien, on a l'impression d'être dans une partie thématique sur l'avantage d'espace et sur les chaînes de pions bloquées. Là, c'est pour ça que cette partie est intéressante, parce que en quelque sorte, ça devient une partie modèle. Aronian, sans faire de mauvais coups, en étant imprécis ici ou là, peut-être d'ailleurs en choisissant une variante d'ouverture qui n'était pas idéale, mais c'est le coup fou C4 évidemment qui est problématique, se retrouve dans une position pratiquement très difficile. Voilà. Il est étouffé, il va falloir qu'il trouve des solutions pour échapper
à l'attaque et à la roi qui s'annonce. Parce que, évidemment, l'avantage d'espace permet au camp qui en bénéficie de pouvoir déplacer ses pièces plus vite et plus facilement que l'adversaire. Et là, en l'occurrence, c'est pour attaquer. On voit bien qu'un dame G3 risque d'arriver et que s'il y a des pions qui s'ajoutent en plus, ça va être très compliqué. Alors, les noirs peuvent avoir quelques éléments intéressants comme la case D5 où ils peuvent installer un cavalier. C'est ce qu'ils veulent faire avec cavalier à 6 C7. Voilà. Cavalier D6, dame A8, dame G3, cavalier D5. Mais ce cavalier, il est bien placé, c'est dire, mais j'allais dire, c'est la seule pièce qui est bien placée. Et là, les blancs vont continuer par cavalier E3. Alors, cavalier E3, ça peut avoir comme idée d'échanger le cavalier D5, d'échanger la seule pièce active, mais pourquoi pas de continuer éventuellement par cavalier G4 ou quelque chose comme ça. Et là, quand même, la position est difficile. Alors, on peut envisager de jouer cavalier E8 C7, mais ça devient très compliqué. En fait, là, les noirs ont un manque d'espace qui est absolument criant. Arrognan le voit bien et décide de tenter sa chance d'une manière pratique. Il joue cavalier C3, tour DE1, fou prend D6, E prend D6, cavalier E4, dame H4, cavalier D2. Là, il gagne la qualité. Les noirs gagnent la qualité et c'est ce qu'il a calculé. En tout cas, il a pensé que le gain de la qualité allait lui permettre de mieux supporter le manque d'espace. Sauf que Ding Liren avait vu autre chose. En tout cas, il avait peut-être vu un petit peu plus loin. Il joue cavalier D1. Menace cavalier B6. Notamment cavalier E7. Il y a plein de menaces. Cavalier prend F1. Cavalier B6. Attaque la dame, donc on est obligé de s'enfuir. Tour prend F1. Là, on peut dire que dans cette position qui est fermée, où les colonnes sont fermées, les deux tours ne servent pas à grand chose. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Sacrifier en D6, il y a cavalier prend D7 d'abord, et on se retrouve avec une pièce de plus pour les blancs. Donc là, il n'y a pas le choix. Les noirs sont vraiment en difficulté. Alors, si par exemple, les noirs tentent la contre-attaque par apprend cavalier F6, il peut y avoir fou E5, cavalier D5. Donc là, on échange le cavalier. Ok. Et là, on peut jouer fou prend, dame G5, roi F8, dame F6, roi G8, tour E1. Et vous voyez qu'après, menace, tour E3, tour G3. Donc ça va être très compliqué. Les noirs peuvent défendre par dame A2, tour E3, dame B1, roi H2, tour G6, dame G6, tour G3, tour E8, H4. Ils peuvent rentrer dans une finale dame contre deux tours, mais vous voyez quand même que ça va être très compliqué. C'est pas évident parce que le pion D6 est là, est fort. Les noirs n'ont pas énormément de cases. Alors ils ont quand même le pion C3, le pion C4 qui peut être dangereux. Mais si par exemple les blancs arrivent à placer leur roi en D2, c'est quasiment fini. Voilà. Donc et puis il y a aussi cette possibilité de mat avec H4, H5, H6. Les noirs peuvent sans doute lutter, mais c'est une position quand même bien difficile. Bon, c'est un exemple. C'est un exemple qui est là. On peut en donner d'autres. Par exemple je reprends la ligne donc, de la partie. Apprend, KF6. On peut jouer fou G5, qui est pas mal aussi. Menace fou prend F6, tour prend D6, C prend D6, dame prend B6, fou prend F6, G prend F6. Si on joue dame prend F6, on peut avoir tour A8. Donc là par contre on peut jouer tour A1 pour reprendre le contrôle de la colonne A sur dame B8, sur tour prend D6,
il peut y avoir dame prend F6 et dame et tour A8, il peut y avoir des coups comme ça. Si on joue dame B8, tour A3, c'est l'autre idée de tour A1. Dame prend D6, dame H6, menace tour G3 échec, F5, échec, dame prend, tour prend D4. Et là on arrive dans une finale où les blancs ont une dame de plus contre la tour, mais attention, il y a 3 pions de plus, et les noirs ne peuvent annuler que s'ils arrivent à établir une forteresse, en fait en empêchant les pions blancs de s'approcher. Est-ce que c'est possible? Oui, je pense que les blancs doivent gagner, mais après en termes pratiques, c'est difficile pour tout le monde. Donc on revient à la partie. Tour prend F1, Aronian joue cavalier F6. Et donc là, si on joue fou G5, là il y a une petite différence. Tour prend D6, C prend D6, dame prend B6, fou prend F6, G prend F6. Là, il n'y a pas tour A1. Tour E1, roi F8, dame prend F6, tour prend D6, tour E4, et on joue dame D8. Et là, en fait, la manœuvre des noirs permet de repousser la dame blanche, parce que on a pu jouer dame D8, et on attaque D4. Et a priori, les noirs devraient tenir. En tout cas, ils ont beaucoup plus de chances de s'en sortir. Donc vous voyez que les petites finesses d'Aronian, qui n'échangent pas en B4, font que les blancs doivent faire attention. Mais les blancs continuent par fou G5, fou E5, pardon. Alors par contre, si on joue A prend B4, A, cavalier prend D7, on prend pas avec le cavalier parce que dame prend D8 mat, tour prend D7, fou prend, G prend, A prend B4, et là on a une finale qui semble similaire, sauf que là il y a deux faiblesses, en plus du pion F6, le roi et le pion C6, et que ça devient très compliqué de défendre les deux avec succès. Donc Aronian a conclu qu'il ne fallait pas ouvrir la colonna, et il joue cavalier D5. Cavalier prend D5. Alors, cavalier prend D7, je suppose qu'on peut jouer tour prend D7. Ça a un avantage, c'est que la tour peut défendre la 6e rangée, que la 7e rangée, qu'on peut jouer F6. Et on arrive à bloquer aussi la position, puis en plus on menace à prendre B4. Donc là, le cavalier prend D5, E prend D5. Et là, comment Ding Liren conclut? On a vu tout à l'heure. Il conclut par fou prend G7. C'est une attaque contre le roi qui va complètement dévaster la position. Roi prend, dame G5, roi F8, dame F6, menace mat en H8, roi G8. On fait un petit échec, histoire de gagner du temps. On vient de franchir le 40e coup. Et bien là, on joue tour E1, A prend B4. Et là, on joue tour E5, H6, tour H5. On veut jouer tour prend H6 et tour H8. Dame prend A3, dame prend H6, menace mat en H8. F6 forcé, dame prend F6. Et là, on ne peut plus empêcher les très nombreuses menaces comme tour H8, comme dame H8, tour H7 ou comme tour G5. Il y a trop de menaces et là ici, eh bien, Aronian décide d'abandonner. Donc voilà une belle victoire de Ding Liren qui aussi est une victoire entre guillemets modèle. Hein. Voilà, c'est la conversion tactique d'un avantage positionnel qui est l'avantage d'espace qui s'oppose notamment à la question du bon et du mauvais fou. En fait, le bon fou des noirs, c'était vraiment la mauvaise pièce. Donc il faut voir évidemment faire attention à ce genre de structure où l'avantage d'espace est vraiment crucial. Et on peut dire que le coup fou C4 d'Aronian, c'est le coup qui a provoqué beaucoup de problèmes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et puis on se retrouve prochainement pour une 4e vidéo, une dernière vidéo consacrée à l'autre chinois qui participera au tournoi des candidats, qui s'appelle Wang Hao. A bientôt.